Et bonjour à toi, cher ami entrepreneur, cher ami investisseur. Comment tu vas aujourd'hui? Bienvenue sur ce podcast de la chaîne Successful, une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, au business, à l'investissement immobilier, au monde de l'argent, au monde du mindset, bref, au monde de ton succès professionnel comme personnel. C'est Antonin et j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce podcast. Nous allons parler entrepreneuriat aujourd'hui. Comment tu vas? Je ne sais pas où tu es aujourd'hui, si tu es en voiture, si tu es à la salle de sport, si jamais tu es chez toi, c'est peut-être le matin, tu es peut-être en train de te faire couler ton café, tu es peut-être en train de te réveiller, tu es peut-être en train de vouloir te motiver en écoutant des choses qui te font plaisir, qui te font vibrer. Donc, si c'est le cas, bon courage pour ce que tu as à faire. Concentre-toi sur ce que tu as à faire et t'en fais pas. Moi, je serai en fond, je parlerai d'entrepreneuriat. Voilà. Merci en tout cas de ton écoute. N'hésite pas à lécher le petit pouce bleu ou le 5 étoiles suivant ta plateforme préférée. Casse l'algorithme, en tout cas, laisse-nous un commentaire. Ça nous permettra d'aider de plus en plus de monde dans ce milieu-là qui est l'entrepreneuriat, l'investissement, enfin bref, tous ces milieux-là. Aujourd'hui, je te propose un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Un sujet que je trouve exceptionnel et qui est vraiment super intéressant et que beaucoup de personnes ont tendance à oublier. C'est la relativité de l'entrepreneur. Alors, juste pour information, parce que du coup, là, il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui nous suivent, il y a beaucoup de personnes qui nous envoient des messages. Les investisseurs immobiliers, je ferai une vidéo sur vous, parce que je suis investisseur immobilier de base, avant de m'être mis dans l'entrepreneuriat. J'étais investisseur immobilier, et c'est vrai que les investisseurs immobiliers, je les considère un petit peu comme les entrepreneurs sous-marins, tu sais. Donc, le prenez pas mal, les gars, mais c'est vrai que les investisseurs immobiliers, vous êtes des entrepreneurs qui s'ignorent. Voilà, l'entrepreneur qui s'ignore, c'est le gars qui, dans l'entrepreneuriat, il mène des projets à bien, il fait des business plans, il va demander des financements, il fait passer des immeubles, des projets, du 10%. Enfin bref, il cherche la capitalisation. C'est clairement de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que du coup, ils ont encore un petit peu le mindset salarié. Tu sais, c'est le mindset encore un petit peu. Je commence à me débloquer, mais je suis encore un peu verrouillé sur certaines choses. Voilà, mes amis investisseurs, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. N'hésitez pas à transposer ce que je dis dans vos situations, sachant que ce sont des choses qui font que la relativité de l'entrepreneur, tout le monde la connaît, que ce soit des investisseurs ou les entrepreneurs, tout le monde la connaît. C'est quelque chose qui est super intéressant. Je l'ai vécu plein de fois et je suis sûr que tu as aussi dû la vivre au moins une fois. Si jamais tu débutes en entrepreneuriat, tu verras, tu assisteras à ce phénomène en tout cas. Bonne écoute et c'est parti, nous allons commencer. Donc, la relativité de l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est typiquement? C'est juste que l'entrepreneur, ou l'investisseur, mais on va parler d'entrepreneur au sens large. L'entrepreneur, c'est un peu une personne qui est à part entière dans la société. Ce qui veut dire, c'est qu'en France, on est un petit peu des aliens au sein de notre propre pays. Je pense que tout le monde est au courant de ça ou est conscient de ça aujourd'hui. Quand tu parles d'entrepreneuriat, quand tu parles de faire de l'argent, quand tu parles de challenge, d'investissement, enfin bref, quand tu parles de tout ça à tes proches ou à tes amis de l'époque ou même à d'autres personnes, tes collègues de travail si tu es encore salarié ou peu importe, tu remarqueras que l'entrepreneur, c'est un peu le gars qui a pas trop d'amis en fait. C'est un peu le gars qui, euh, qui arrive pas à se mélanger parce qu'en fait, les gens normaux ne comprennent pas les projets que tu peux avoir. Les gens normaux, même les gens de ta famille, les gens qui t'aiment, ne comprennent pas en fait ce qu'il y a dans ta tête et ne comprennent pas l'écosystème entrepreneurial. Ce qui fait que déjà de un, ils ne pourront jamais te donner on va dire des conseils, ils ne pourront jamais te donner des avis, on va dire objectifs qui te concernent toi. Ce qui fait que déjà tu es isolé en fait. De deux, tu ne respectes pas les critères sociétaux que t'érige la société. C'est-à-dire qu'en fait, tu es un peu comme disait Olivier Roland, j'aime beaucoup cette façon de penser, tu es un petit peu le rebelle intelligent en fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas dans le sens du système, tu vas un petit peu à contre-courant, tu crées, tu es différent. Et de ce fait, et puis même l'argent, sans parler de l'argent qui est tabou, de ce fait en fait, tu es différent et les gens te voient pas comme un de leurs semblables. Même si, typiquement, dans ta famille, tu fais partie de leur semble, mais tu respectes pas leur code en fait. On appelle ça d'ailleurs, et j'en ferai j'en ferai un podcast sur ce sujet. Tu sais, c'est le cadre de référence. En fait, tu ne fais pas partie de leur cadre de référence. Peut-être que tu es une exception, hein. Peut-être que tu vois ton cercle est un cercle entrepreneurial et franchement,
c'est super parce que c'est très rare, en tout cas. Pour la majorité des entrepreneurs et des investisseurs qu'on fréquente, c'est le cas de référence, c'est du salariat, c'est du fonctionnaire, enfin bref, c'est ce type de cas de référence-là. Et c'est vrai que le cas de référence, ce sont ces personnes-là qui... tu sais, tu as un ennemi commun dans un cadre de référence, typiquement le patron, parce que du coup, tu es salarié ou tu es fonctionnaire, le patron, il te saoule, et du coup, forcément, toi, tu es entrepreneur, tu es un peu ton propre patron, donc du coup, de ce fait, tu ne vas pas être forcément aimé. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que la relativité de l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, c'est une personne qui est foncièrement différente de la société. De tout type, hein. À partir du moment où tu désires créer ton truc, à partir du moment où tu veux faire et accomplir, ou même que tu génères de l'argent, ou peu importe, tu es quelqu'un de foncièrement différent. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, l'entrepreneur, il se retrouve typiquement assez souvent isolé. Pourquoi ? Parce que du coup, tu peux pas parler de tes projets à tout le monde, ou alors tu vas être facilement jugé, ou alors on va te donner des conseils, on va dire à 3 francs 6 sous pour ce que tu devrais faire de ta vie, ou de ton argent, ou peu importe. Ou alors, attention, repose-toi, enfin bref, tu connais ces vieilles rengaines. Et de ce fait, tu vas un petit peu t'isoler, tu vas te faire un petit peu ce qu'on appelle l'effet tunnel, tu sais. Comme si tu rentrais dans un tunnel et tu allais te concentrer sur ton projet. En mode, ok, deep work, je travaille à fond sur mon projet et je fais en sorte d'abattre du boulot, tout simplement en fait. J'abatte du boulot et je fonce. Et en fait, tu vas rentrer rapidement dans une routine. Enfin, après, tu verras, hein, chaque projet entrepreneurial n'est pas un autre, chaque projet voilà, est différent. Mais on va dire, à partir du moment où tu fais du deep work et tu commences à t'isoler, tu commences à beaucoup travailler pour justement, ou alors que tu es vraiment un challenger, que tu as vraiment envie d'aller loin, tu vas avoir cette espèce d'effet tunnel où tu vas travailler, tu vas déployer énormément d'efforts, des fois énormément de temps de travail pour justement arriver à construire ton projet. Et en fait, la relativité de l'entrepreneur, c'est que pour les personnes normales, le temps s'écoule de façon normale, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que tu as connu, hein, tu as eu ces périodes-là dans ta vie, hein. Du coup, tu vis un peu au jour le jour, carpe diem et tout ça. Le temps se passe, les mois vont vite. Voilà, c'est assez cyclique en fait, c'est assez timé. Mais quand tu es entrepreneur et que tous les jours est un nouveau challenge et que tous les jours tu rencontres de nouveaux défis à relever, tu vas vite te rendre compte que tu vas être plus fatigué que les autres. Tu vas être plus, on va dire, sur les nerfs que les autres. Tu vas rencontrer ce qu'on appelle les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Moi, j'en ferai pareil un podcast pour en parler de ce concept-là que j'adore, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Tu verras hein, d'ailleurs sur cette chaîne de podcast, on va beaucoup parler, on va dire, de soft skills, on va beaucoup parler de choses en fait que rencontrent les entrepreneurs ou les investisseurs, peu importe. Comme j'ai dit, c'est un seul et même corps. Et du coup, voilà, tu te rendras compte qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes et que tu pourras transposer en fait à ta vie afin d'atteindre ton succès en fait. L'important c'est de ne pas lâcher et tout simplement de transposer toutes ces informations, d'en avoir conscience, de pouvoir se remettre en question et de pouvoir ensuite aller plus loin. Et c'est ça qu'on fait à travers ces podcasts-là. Si jamais toi tu as des projets et que tu es bloqué, n'hésite pas à nous contacter. On pourra débloquer ta situation, mais peu importe. L'important c'est que grâce à ces podcasts, tu puisses vraiment t'élever et te dire « Ah ouais, ça c'est moi ça ». Ou pas, hein. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ça puisse te servir. Et si jamais tu rentres dans une de ces phases, tu sauras exactement de quoi je veux dire. Donc la relativité d'entrepreneur, tu es dans ton tunnel. Et en fait, à un moment donné, tu vas te rendre compte que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour les gens normaux et pour toi. Typiquement, tu vas peut-être avoir la sensation de ne jamais aller assez vite. Toi, tu te dis, putain, tu fais plein de choses et tout, tu tryhardes tous les jours, tu te lèves, tu tryhardes, tu abats tes to-do list, tu fais en sorte d'avancer sur tes objectifs. Tous les jours, tu mets beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, tu dépenses, enfin bref. Et tu vas te rendre compte que tu as l'impression de jamais aller assez vite. Mais en fait, par exemple, de ton avis extérieur, ou quand tu transposes ça, ou quand tu compares avec une personne classique, pour elle, tu vas extrêmement vite. Parce que du coup, la vie, ça va super rapidement, tu vois. Et toi, en fait, comme tu fais beaucoup de choses, en fait, et que c'est ultra intense, c'est ultra compact, tu condenses, en fait, tout ce temps, toute cette énergie, tu la condenses en un court temps. Alors forcément, toi, dans ta tête, dans ton esprit, un mois, et moi, ça m'arrive souvent, hein, et c'est pour ça que je te dis ça, et c'est que ça arrive beaucoup, hein, pas qu'à moi, mais aussi à d'autres personnes de l'écosystème Phoenix, typiquement, tu vas te rendre compte que un mois, tu as l'impression que ça a duré 3 mois. Et des fois, de façon rétrospective, rappelle-toi, à un moment donné de ta boîte où tu te dis,
Putain, je me rappelle encore quand j'étais à cette période ou à cette étape. Putain, c'était il y a 2 mois. Purée, j'ai tellement l'impression que ça remonte déjà à l'année dernière. Voilà, j'exagère peut-être un petit peu, tu vois, mais t'as compris le fond de ma pensée, en fait. En fait, pour tout ça, pour te dire que toi, t'as la sensation de jamais aller assez vite. Du point de vue de l'extérieur, tu vas extrêmement vite. Et même quand tu prends un petit peu de recul sur ce que tu fais, sur ce que tu es, et même dans ta conscience, même sur ce que tu es, sur les compétences que tu acquiers au fur et à mesure, aux choses que tu accomplis, aux tâches que tu as faites, ou même à la vision de ta société, parce que la vision change des fois, le cap change. Fais de façon rétrospective des points, en fait, des points étapes, et tu te rendras compte à quel point tu avances vite. Mais tu as toujours la sensation de ne jamais aller assez vite. Et c'est ça la relativité des entrepreneurs, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour toi qu'il s'écoule pour les autres, en fait. Le temps s'écoule pour toi de façon plus lente. Parce que tu fais beaucoup plus de choses, tu mets beaucoup plus d'énergie. Enfin bref, t'as compris, c'est ça la relativité de l'entrepreneur. Et ça, c'est important que tu le prennes en compte parce que, en fait, ça montre encore une fois de plus que les gens normaux ne sont pas capables de comprendre qui tu es, quelles sont les contraintes, les contraintes que tu rencontres, et ainsi de suite. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que c'est un sujet qui aurait pu t'apprendre, qui aurait pu te faire avancer. Tout ça pour dire que dans ce thème qui est la relativité de l'entrepreneur, c'est aussi applicable pour les investisseurs, tu sais, ou même pour les entrepreneurs. Hein, tu sais, quand tu fais du réinvestissement de ton capital, quand tu réinvestis les ressources de ta société, ou tu réinvestis énormément dans l'immobilier, encore et encore et encore, et qu'au final, des fois, il y a des moments où tu te retrouves sans capital, mais avec un patrimoine qui est énorme, c'est que tout simplement, tu as compressé le temps. Tu as compressé, c'est pour ça que tu es fatigué, ou tu es plus fatigué, ou que tu as moins de ressources financières, ou peu importe, c'est que tu as compressé plusieurs années en un laps de temps très court, en fait. Ça, c'est un truc qu'il faut, il faut être indulgent avec soi-même, parce que ça arrive très souvent, en fait. Ça arrive des fois, je parlais des investisseurs immobiliers, les mecs, ils ont acheté 1 million d'euros de patrimoine, c'est énorme. Surtout quand tu pars de zéro, quand tu pars de rien. Tu pars de zéro et t'achètes 1 million d'euros de patrimoine, mais c'est vrai que les gars, ils se disent, bah ouais, par contre, j'ai plus d'argent, tu sais. Ben ouais, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est que l'argent va rentrer, tu as compressé tes ressources, tu as compressé tes investissements, tu as compressé le temps en un laps de temps très court, en 1 an et demi, 2 ans. C'est normal que, du coup, au niveau des ressources, tu es à mal des fois, ou que tu te retrouves dans ce type de situation. Et d'ailleurs, si jamais ça peut te rassurer, ça m'est arrivé également, hein. Alexandre, c'est pareil. On a acheté 2 millions d'euros de patrimoine immobilier en quoi en 2 ans, au tout début, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans notre projet. Et ouais, c'est ce qui nous est arrivé. C'est qu'on était, les gars avaient le plus de patrimoine du quartier, mais on n'avait plus de ressources. Parce que cash is king. Et en fait, on sait très bien que l'entrepreneur a 2 ressources extrêmement importantes, qui est son temps et l'argent. L'argent et le temps. On en reparlera dans un autre podcast. Quoi qu'il en soit, cher ami entrepreneur, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Si jamais il y a des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à me le dire, je ferai un podcast sur le sujet. Tout ça pour te dire que action imparfaite, mieux vaut que parfaite inaction, parce qu'on sait très bien qu'il faut toujours avancer en direction de ses projets. N'hésite pas à prendre un pas de recul sur ton projet de temps en temps. Rappelle-toi que les chemins les plus courts ne sont pas forcément les plus rapides et que des fois, il est important de prendre un petit peu de hauteur sur ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir prendre des décisions de plus haut vol, des décisions beaucoup plus stratégiques plutôt que rester la tête dans le guidon. Donc sois indulgent avec toi-même, tu verras que des fois on ne peut pas faire autrement, il faut prendre un petit peu de temps pour soi, il faut prendre un petit peu de temps de recul, et rappelle-toi que la relativité de l'entrepreneur, c'est très compliqué, couplé avec plusieurs choses comme les montagnes russes de l'entrepreneur dont on discutera dans un autre podcast, mais quoi qu'il en soit, voilà, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte, et tu verras, dans tous les cas,